l'affaire risque de faire grand bruit ces jours-ci. Il s'agit de l'interpellation d'un camion de ciment de Guillaume Soro, et qui selon des rumeurs contentait des armes lourdes et avait pour mission d'être livré dans un village de la sous-préfecture de Marabadiassa. Selon nos informations, de passage à Toudjan, village de la sous-préfecture de Marabadiassa, dans le Hambol, où il séjourne depuis plus d'un mois, Guillaume Soro fait la connaissance d'une école en bambou et promet aux habitants des lieux de la leur reconstruire en murs de briques. Séance tenante, il donne instruction aux membres de son staff en charge des travaux de proximité de se mettre au travail. Des tonnes de ciment sont commandées aussitôt à Abidjan pour entamer les travaux de reconstruction de l'école, laquelle devrait être achevée et livrée avant la rentrée 2019-2020. Pour le bonheur des apprenants de cette zone rurale et leurs parents. En fin de la semaine, qui vient de s'écouler, le camion, parti d'Abidjan avec à son bord 20 tonnes de ciment et une énorme quantité d'armes de guerre selon la rumeur, fait son entrée dans le périmètre du village. Mais, il est aussitôt interpellé par des agents des eaux et forêts. Les hommes en tenue somment le chauffeur de faire demi-tour, car la zone qu'il pénètre est interdite. Celle-ci étant une forêt classée. Ce dernier réplique qu'il ne le sait pas, mais a une commande à y livrer pour la reconstruction d'une école qu'abrite le village à lui indiquer. Sur l'intransigeance des agents, le chauffeur décide de retourner chemin avec la marchandise à Abidjan et d'attendre qu'un nouvel ordre lui soit donné pour retourner la livrer. Mais, le camion remorque ne pouvant faire demi-tour sur place, en raison de son chargement et de sa longueur, les agents des eaux et forêts décident donc alors de perquisitionner sans autorisation le véhicule en question, et affirment à la fin de celle-ci avoir découvert une importante quantité d'armes au fond des sacs de ciment qui se trouvaient à l'intérieur du camion. En effet, dès la vue du camion, ce sont des habitants heureux qui aperçoivent que l'ex-chef du Parlement, qui le leur avait promis, est passé aux actes. Mais, malheur en prie de voir que l'engin, qui a fait demi-tour, reprend la route avec sa marchandise. Apprenant que le camion ne peut pas décharger son contenu sur place en raison de l'interpellation des agents des eaux et forêts, il décide de s'interposer et bloque l'engin. Les habitants de Toudjan, sortis sur la place publique, menacent de décharger le camion. Mais la découverte de ces soi-disant armes ont donné totalement raison à la police, ce qui a rapidement calmé la population. Mais, les agents assermentés de l'État arrivent et s'interposent à leur tour. S'ensuit un quart d'heure d'échauffourée entre ces agents et les villageois. Les hommes en armes finissent par imposer la loi et décident finalement de confisquer le camion.